j'espère Est-ce qu'on que va arriver justement vous pouvez rapidement. nous parler un peu plus de ceux qui sont dans les lits, comme vous dites, c'est-à-dire de vos patients en réanimation en ce moment à l'hôpital Nord? Eh bien oui, alors comme l'a dit le professeur Laurent, alors on l'appelle Laurent Z, ils sont de plus en plus jeunes. On a vraiment fait face au mois d'août à un afflux massif, hein. Ça faisait, voilà, on n'a pas eu de période creuse comme on avait pu ressentir un petit peu l'année dernière. Ils sont plus jeunes, c'est vrai. On a pas mal de personnes qui ont autour de la quarantaine et ils sont gravissimes. Donc ça fait résonance aussi au niveau des soignants, hein. Forcément, ça vous pose aussi à vous question ou à ceux qui ne sont pas vaccinés en l'occurrence? Hmm. Oui, ça pose question, ça rajoute aussi à la charge mentale, hein, parce que c'est pas facile, hein, de voir ces jeunes gens dans un état compliqué. Ça l'est déjà jamais avec les patients de réanimation, donc là, voir la population de malades se rajeunir, c'est compliqué aussi, quoi. Une souffrance évidemment que vous voyez chez les familles aussi, j'imagine, qui viennent et qui entourent ces patients beaucoup plus jeunes. Un mot aussi du plan qui a été annoncé par Emmanuel Macron. Il a annoncé que l'État donnerait 169 millions d'euros pour l'hôpital de la Timone et pour le vôtre à l'hôpital Nord. Est-ce que ça vous paraît suffisant? Est-ce que les besoins ont été entendus? Alors j'avoue ne pas être une pro des chiffres des besoins. Après, je trouve déjà important qu'il y ait eu un geste de fait. De toute façon, quand on sait les montants qu'il faut engager à chaque fois, on peut se dire que peut-être ça suffira pas, mais en tout cas c'est un beau début en tout cas.